Bonjour à tous, alors je voudrais aujourd'hui vous présenter un produit de la marque Nichols, le Parled 129FC. Alors c'est un produit que je viens de recevoir, donc comme vous pouvez voir je ne l'ai même pas encore déballé, donc je vais le découvrir un petit peu en même temps que vous. C'est un Parled 18 x 9 watts, alors c'est des nouvelles LED plus puissantes que celles dont on a l'habitude en 1 ou 3 watts, voire 4 watts parfois. Donc ici on a 9 watts, 18 x 9, donc on commence à avoir pas mal de puissance et j'étais vraiment curieux de découvrir un petit peu ce produit et voir réellement l'efficacité par rapport au standard dont on a l'habitude. Alors je vais sans tarder, je vais l'ouvrir en même temps que vous, donc je vais découvrir ça en direct. On va voir un peu ce qu'on retrouve ici. Donc c'est un produit dit économique, entre guillemets, destiné aux gens qui font de la petite soirée ou des choses comme ça. Alors on a un manuel d'utilisation, bon, on va pas s'attarder trop dessus. On retrouve l'ensemble des canaux DMX, enfin, 8 canaux. Bref, on va voir un peu ce que tout ça vaut. Emballage de polystyrène. Ça sent bon chinois tout ça. Bon, et à part ça, il n'y a rien d'autre dans le carton. Voilà, allez, terminé. On va sortir ça. Hop. Alors. Bon bah déjà à première vue, ça a l'air relativement solide. La carcasse a l'air relativement épaisse. Il bouge un petit peu. On dirait quasiment une carcasse de par 64 classique avec l'attache ici et puis la vis de l'autre côté. Et puis on retrouve bien une double lyre. Bon. Voilà, voilà la bête. Donc voilà, je me suis permis de couper une seconde de la caméra pour mettre un peu mieux l'espace en ordre, puis pour pouvoir montrer un peu mieux le produit. Alors dans les petites choses à remarquer tout de suite, on remarque que les poignées, bon, c'est des poignées, elles sont un peu dures, à voir si ça tiendra bien le réglage, sans tout casser, en forçant, en serrant. Mais en soi-même, c'est vraiment pas mal du tout. On a vu vraiment pire dans les produits dans cette tranche de prix et ça fait assez pro tout ça. Alors à l'arrière on retrouve un écran, 4 affichages, avec 4 caractères, avec le choix des modes. Entrée DMX, sortie DMX. On a un simple câble d'alimentation avec une prise standard au bout. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fait très bien le travail. Alors je pense que ça aurait été bien que l'écran soit un peu plus dissimulé, parce qu'il dépasse quasiment un petit peu de la façade. Donc j'espère que ça travaillera pas trop avec le temps, dans les fly, etc., ou dans le transport. La même chose pour les boutons. Et ici on a le DMX out, où il n'y a même pas de petits clips, comme on a l'habitude de voir sur XLR pour le verrouiller. Donc tout ça... un petit peu limite, mais bon, si c'est pour faire des petites soirées, des petites choses entre nous, je pense que ça peut très bien faire le travail. Alors le menu, première chose qui est bien, c'est que là le par est allumé, mais en fait si on n'utilise pas les boutons pendant un certain temps, l'écran s'éteint. Donc si je réappuie sur un bouton, il se rallume tout de suite. Et donc là on a accès à tous les choix de menu. Alors, bon, programme, c'est comme on connaît, c'est les programmes standards, type défilement de couleurs, etc. Auto, c'est le mode automatique. DMX, c'est le mode DMX. C'est le mode slave. Et ça, c'est le mode son. Donc, il y a un petit mode son sur celui-là. Bon, alors après, chacun sa sauce ou pas, hein, on aime ou on n'aime pas. C'est présent, on en fait ce qu'on veut. Je vais revenir assez rapidement sur le DMX, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse ici. Alors, on a mode setup, up et down. Alors, quand on va dans le mode DMX, on peut appuyer sur setup. Et ici, on choisit le mode DMX. Donc, on a un mode 3 canaux, 4 canaux, 8 canaux, et on revient au 3. Donc on peut choisir. 3, c'est simplement RGB. 4 va proposer un mix dimmer strobe. Et le 8 va proposer l'ensemble des fonctions du par, avec des macros, des shakes, etc. Alors je vais brancher une console DMX tout de suite, et puis on va pouvoir voir un peu plus ce que ça donne.
Alors voilà, donc ici le dimmer RGB. Alors déjà je peux vous dire que ça envoie vraiment beaucoup de lumière. On verra après tout à l'heure avec un peu de fumée ce que ça donne. Mais je peux vous dire que les 9 watts ils sont vraiment là et ça change pas mal l'utilisation du produit. On a un strobe, on a des macros, puis on a diverses fonctions à découvrir. Mais bon, les principales sont là, dimmer, RGB, strobe. Strobe ici. Donc on a les bases sont là, après à nous de travailler dessus. Et comme on peut voir, l'écran c'est à nouveau éteint. On retourne en mode quick channel, et puis après on peut choisir son adresse DMX comme on veut. Voilà, on va se retrouver tout à l'heure et puis je vais mettre un peu de fumée, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau puissance et puis qualité de faisceau sur ce produit de Nichols, le Parled 129 FC. Alors juste une petite dernière chose avant de passer au test suivant, je voulais juste vous notifier que c'est un Parled qui est ventilé. Alors par rapport à d'autres produits que j'ai testés où ils sont complètement passifs, celui-là il est ventilé de façon active et ça fait 10 minutes que j'ai laissé allumer et puis ça chauffe un petit peu quand même. Donc comme quoi, le fait de passer en puissance, on se retrouve avec des petits avantages parce que l'un des intérêts du Parled c'était quand même le non-échauffement et puis la consommation qui était faible. Et là on se retrouve avec un produit qui consomme quand même un petit peu d'électricité parce que j'ai mesuré tout à l'heure 0,9 ampères, alors c'est pas la mort, ça fait 200 watts. Mais bon, on n'est plus comme sur les premiers Parled où on était à 30 ou 40 voire 50 watts maximum. Là on est déjà sur un produit 200 watts, on retrouve un peu les consommations qu'on avait avant sur les parts standards halogènes. Et puis on se retrouve avec de la ventilation, alors ça permet d'éviter l'échauffement, un échauffement trop important, mais bon, d'un autre côté ça veut dire qu'il va falloir faire un peu d'entretien, que de temps en temps on peut imaginer qu'il va falloir démonter, dépoussiérer. Je ne vais pas démonter ce produit là, mais on peut imaginer, je pense pas qu'il y ait de filtre anti-poussière dessus, donc un démontage de temps en temps va certainement s'imposer pour ceux qui utiliseraient ces parts là de façon assez régulière. Voilà. Alors, voilà, donc j'ai mis un peu de fumée et j'ai remis donc notre Parled Nichols en place. Et la première chose qu'on remarque tout de suite, c'est que malgré la puissance, donc là je suis très dimé pour qu'on voit quelque chose en vidéo parce que bon, le par est vraiment puissant. Il y a vraiment des grosses capacités d'éclairage, parce qu'ici simple, la pièce elle fait 25 mètres carrés et ça suffit amplement à éclairer l'ensemble de la pièce avec un seul par. Donc je dîme, comme ça je peux bien montrer l'effet, c'est que ça crache partout. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun faisceau. On le voit très bien sur le mur, derrière. On voit que à 40 cm, 30 cm déjà, on est éclairé sur les côtés. Donc c'est un produit qui brille beaucoup. Alors c'est souvent un défaut des Parled, surtout de cette gamme-là. Surtout qu'il est déjà indiqué d'origine pour ouvrir à une ouverture de 40 degrés, ce qui est énorme. Et là, en fait, on a encore du flux lumineux qui est perdu à droite et à gauche, partout, tout autour du faisceau. Alors, ce que ça a comme conséquence, si vous faites de l'éclairage pour éclairer un mur blanc, pour donner une ambiance de lumière, pour faire de la déco à l'extérieur, pour éclairer un bâtiment ou quelque chose comme ça, c'est pas un problème. Par contre, ça veut dire qu'un produit comme ça, en utilisation sur scène, notamment en contre, ça n'a juste aucun intérêt, c'est-à-dire que toute la lumière va être perdue autour. On va noyer la scène, surtout avec cette puissance-là, on va noyer la scène dans une couleur, dans une masse de couleurs. Et donc ça rend juste les mélanges de couleurs et l'intérêt du produit dans cette utilisation complètement absurde. Donc voilà, alors, le mélange des couleurs en lui-même est propre, on a quand même une dominance verte assez forte, verte et bleue. Il manque pas mal de rouge, donc là j'ai le rouge à fond, et en fait pour avoir du blanc, il faut dimmer à 40 et 50% le vert et le bleu. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu sur les premiers Parled en chip multicolore, comme dans cette gamme là, dans les 3 watts, qui avec le temps s'est corrigé un petit peu, et là on retrouve vraiment ça. Alors bon, d'un autre côté on a une puissance qui est très forte, alors déjà même en blanc comme ça, on a déjà quelque chose qui éclaire très fort, parce que ici l'ensemble de la pièce où je tourne cette vidéo est éclairé du début à la fin. Le mélange des couleurs en lui-même est pas mal du tout.
On voit toujours un petit peu au début, comme souvent sur les premiers centimètres, on voit un peu les couleurs, notamment sur le rouge et le vert. Comme c'est un phénomène qui est assez présent sur pas mal de produits, qui là aussi est présent. Mais l'éclairage à la fin est vraiment pas mal du tout. Je vais montrer un petit peu la tâche qu'on obtient. Bon, ça va pas très intéressant, mais ça donne une idée. Je l'ai mis un petit peu comme ça, on voit bien. Mais c'est relativement homogène. Il y a des produits qui sont largement en dessous de ce type de mélange de couleurs là. Sachant qu'on est toujours sur un produit qui est normalement vendu sous la barre des 250 €. C'est vraiment bien. Et puis à fond, ça a une puissance monstrueuse. Avec des beaux fuchsias et tout. Il y a des couleurs assez sympas. Un bleu qui est pas très sombre, pas très profond, mais un beau bleu et qui est intéressant à travailler. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit. Alors, mon verdict là-dessus, c'est que c'est un produit qui est intéressant pour des gens qui font quelques soirées occasionnelles par an, qui font des petites choses pour faire de la déco, pour faire une ambiance de couleur le long d'un mur, pour colorer un espace important, parce qu'on a de la puissance, là, ça commence à être intéressant là-dessus. Que c'est pas un produit qui est pas du tout adapté à la scène, parce qu'il déborde de trop de partout. Il y a trop de flux qui est perdu à gauche et à droite. Que pour les professionnels, il est un peu limite au niveau qualité de construction. C'est propre, ça tient la route, mais des produits comme chez Showtech, le Spectra, l'M800 est largement au-dessus encore en termes de finition. Mais que pour le prix auquel c'est vendu, c'est un excellent choix à faire pour une petite utilisation. Je vous prierai simplement à tous ceux qui m'écoutent ici et qui font des petites soirées disco mobile de ne pas mettre ce genre de produit là sur un thé et d'éclairer à face les gens, parce qu'ils vont être juste éblouis et ils vont vous haïr pour le reste de la soirée, parce qu'ils ne verront juste plus rien. Voilà, c'est tout, bonne journée à tous.